Aujourd'hui, sur le net, un blogueur iranien meurt en détention après avoir été arrêté par les autorités. Mitt Romney est en perte de popularité sur la toile depuis sa défaite à la présidentielle américaine. Et les internautes sont invités à financer la préservation du patrimoine français. Achetez une tombe et venez récupérer le corps. Voici comment les autorités pénitentiaires auraient annoncé mardi dernier le décès en prison du blogueur iranien Sattar Beheshti à sa famille, raconte sa sœur dans une interview au site d'opposition Kalemé. Cet ouvrier de 35 ans avait été arrêté chez lui 6 jours plus tôt par la cyberpolice iranienne pour propagande contre le régime. En cause, ses activités sur Facebook et sur son blog où le dissident dénonçait notamment la corruption et les atteintes aux droits de l'homme dans son pays. Dans son dernier post publié le 29 octobre, il avait fait état de menaces de mort proférées à son encontre pour essayer de le faire taire. Et Beheshti pourrait avoir succombé aux tortures infligées par ses geôliers pendant sa détention. Interrogé dans une section réservée aux prisonniers politiques de la prison d'Evin au nord de Téhéran, le blogueur y avait rempli un formulaire de plainte pour dénoncer les sévices subis lors de ses premiers jours d'incarcération. Les mauvais traitements seraient en effet monnaie courante dans les prisons iraniennes d'après l'ONG Human Rights Watch, qui affirme qu'au moins 15 détenus politiques sont morts en détention depuis 2009. Paris et Washington notamment ont appelé Téhéran à faire toute la lumière sur les circonstances entourant le décès de Beheshti, un dossier dont s'est également saisi le Parlement iranien qui a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. Depuis la défaite de Mitt Romney à la présidentielle américaine, des milliers d'internautes se désabonnent quotidiennement de son compte Facebook. En moins d'une semaine, il a ainsi perdu plus de 66 000 supporters sur le réseau social. Une baisse de popularité sur la toile qui s'est amorcée dès l'annonce de la victoire de Barack Obama, explique cet article publié sur le blog du San Francisco Chronicle, et qui devrait se poursuivre dans les semaines à venir alors que l'ancien candidat républicain est désormais aux abonnés absents sur le web. En effet, si Romney s'est largement servi des réseaux sociaux pour tenter de séduire les électeurs tout au long de la campagne, sa communication via ces outils est quasiment inexistante depuis le 6 novembre. Une fois les résultats confirmés, l'ancien gouverneur du Massachusetts s'est ainsi contenté de publier sur Facebook cette seule et unique photo pour remercier ceux qui l'avaient soutenu. Et il n'a plus rédigé le moindre message sur Twitter depuis ses appels à la mobilisation lancés le jour du scrutin. Une attitude qui contraste nettement avec celle de Barack Obama qui a lui repris son rythme de croisière sur la toile. Comme à son habitude toujours très actif en ligne, le président réélu a ainsi multiplié les tweets et les messages Facebook à l'adresse des citoyens américains depuis sa victoire. Une présence importante qui lui a notamment permis de gagner près d'1 million de supporters supplémentaires sur le réseau créé par Mark Zuckerberg depuis le 6 novembre dernier. Ériger des photos de profil sur Facebook en œuvre d'art, le projet a été lancé par 2 artistes londoniens. Plusieurs musées prestigieux comme le Louvre à Paris ou le Metropolitan Museum de New York se sont d'ores et déjà dit intéressés pour exposer ces mosaïques de photos de profil, mais à une seule condition, il faut que la page Facebook du collectif soit aimée par plus d'1 million d'internautes. Ils ne sont environ que 6 000 pour l'instant, mais le duo à l'origine du projet se montre très optimiste et a déjà organisé une mini-expo avec les photos des 1000 premiers adhérents. Faire appel à la générosité des internautes pour financer des travaux d'aménagement au Mont-Saint-Michel ou la restauration du Panthéon, c'est le projet qui vient d'être lancé par le Centre des Monuments Nationaux de France en partenariat avec My Major Company, un site de financement participatif qui était jusqu'ici spécialisé dans la musique. 4 chantiers ont été retenus pour cette opération et selon leur contribution, les mécènes pourront voir leur nom ou même leurs photos affichées aux portes du monument, qu'ils auront aidé à rénover. Cette vidéo en timelapse baptisée NYC Dark propose de découvrir New York comme rarement auparavant, puisqu'elle a été réalisée pendant le passage de l'ouragan Sandy fin octobre, alors que des quartiers entiers de la Grosse Pomme faisaient face à d'importantes coupures d'électricité. Un travail qui offre un spectacle particulièrement surprenant, la ville qui ne dort jamais étant plongée dans le noir le plus complet. You would think that when you're walking around and you see buildings lit up, that you really understand their presence. But the truth is that it's when the lights are out and it's just darkness, but you can feel their presence like hugging you, surrounding you. They're almost like ghosts. They're just shells.